Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Avant-dernier jour du mois d'août 2022, fidèles internautes de Guéry TV Monde, nous sommes mardi 30 août. Et Matin Libre sort avec pour titre en manchette « Réforme du système partisan, la mouvance dans du bluff, BR-UDBN, c'est définitivement fini. Finalement, avec les fusions, quels sont les partis qui ont éternellement disparu ?» Avec ce micmac observé sur l'échiquier politique national, principalement dans la cour de la mouvance présidentielle, l'on est en droit de se demander avec les résurrections en cascade de partis cadavres, quels partis ont scellé alors une fusion-absorption et quels autres ont fait une fusion-mariage. Autrement dit, quelles sont les formations politiques qui sont mortes définitivement en République du Bénin depuis la mise en œuvre effective de la réforme du système partisan sous la rupture et quelles sont celles qui peuvent encore être remises du jour au lendemain au goût du jour sur un coup de tête. Il est nécessaire, voire impératif, pour le ministère de l'Intérieur de faire cette classification. Quant à la situation entre l'UDBN et le BR, le quotidien écrit entre le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau et le bloc républicain, la rupture est désormais totale. Claudine Prudencio et les siens ont donc rompu ce 28 août 2022. Les amarres d'avec sont désormais anciens alliés. À travers la correspondance signée de maître Cyril Djikui et qui porte mention décision de désengagement définitif de mise ensemble BR-UDBN, l'on note quelques griefs qui pour l'UDBN sont la source de cette rupture. Le communiqué est à télécharger à la page 3 de votre quotidien. Actualité politique internationale. Médiateur de la CEDEAO, Boni Yayi boucle sa mission en Guinée. Arrivé le 20 août à Conakry, le médiateur de la CEDEAO, Thomas Boni Yayi, a bouclé ce samedi 27 août 2022 sa deuxième mission de travail. Au terme de sa mission, le médiateur a été reçu en audience par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, à qui il a rendu compte de sa mission, a appris africaguinée.com. Super promo, la main de fer MTN met une voiture neuve en jeu. MTN a donné le top de la super promo, la main de fer, qui fera d'un abonné un heureux gagnant d'une voiture flambant neuve de la marque Suzuki Vitara de Sokar Bénin. C'est pas une caravane qui a pris départ d'Aconville vendredi 26 août 2022 que MTN a lancé le jeu pour le bonheur des abonnés. Info Sport à présent, football à Bantais, première édition du tournoi Ligue des Challengers. Comme Paul Oda et le maire comme Fabremont relève un grand défi. Démarré le 24 juillet 2022 sur le terrain de Malomi dans la commune de Bantais, la première édition de la Ligue des Challengers a connu sa finale ce dimanche 28 août 2022 avec comme affiche Caïman FC d'Atokolibé contre Abeille FC de Malomi. Chose étonnante, ce fut la même affiche que celle du match d'ouverture. L'histoire retiendra que c'est Caïman FC d'Atokolibé qui a remporté la coupe de cette édition en battant Abeille FC de Malomi par un score d'1-0. But marqué à la 5e minute de la première partie par Salomon Tchakon. Toujours dans le monde sportif, participation du Bénin au Nantes International Handball Cup. Une véritable expérience pour les jeunes béninois de U16. La sélection U16 de handball du Bénin a participé du 26 au 28 août 2022 en France à la 10e édition du Nantes International Handball Cup. Conduite par le conseiller technique du ministre des Sports, Jimmy Adjovi Boko, la délégation béninoise, composée de jeunes élèves issus des classes sportives, a découvert l'univers des grands rendez-vous mondiaux. Trophée des personnalités de l'année 2022. Lire l'appel à candidature du groupe Matin Libre à la page 4. Challenge 229, marche vers Kigali, les lauréats récompensés. Au terme du Challenge 229, marche vers Kigali, une cérémonie de récompense aux lauréats a été organisée à la salle de conférence du programme national de lutte contre le paludisme au ministère de la Santé le jeudi 18 août 2022. À cette occasion, une visite guidée a permis aux gagnants de découvrir les locaux des programmes dédiés à la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées et de renouveler leur engagement à combattre le paludisme et les maladies tropicales négligées.
Fidèle internaute de Guéri TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien dans sa parution du mardi 30 août 2022 vous est ainsi livré. À demain.